Hello les gars, analyse de pro. Aujourd'hui, on va décortiquer le jeu de Gareth Adelstein. Il va y avoir énormément de concepts, des plays, des lines, des exploits que vous allez pouvoir intégrer à votre jeu pour faire monter votre taux horaire. Je vous ai préparé 5 spots. On va parler de protection de range, de slow play. On va voir un spot de value bet où il a utilisé un excellent sizing contre un joueur récréatif. Et ben justement, on va parler aussi du jeu versus reg et du jeu versus fiche. Je vous ai préparé des spots avec Brinkeny, contre Tom Dwan, mais aussi contre des joueurs récréatifs. Et à la fin, justement, on se fera un petit spot d'Hero contre Tom Dwan. Et vous allez voir comment, en fait, il crée des déséquilibres dans son jeu en fonction du profil, s'il joue contre un pro ou contre un joueur récréa. Et ce qui est cool, en fait, c'est qu'on va pouvoir voir, vu que c'est filmé, on va essayer de détecter des timing tells, des sizing tells et des tells physiques. Donc c'est parti, beaucoup d'infos à en tirer. On rentre dans l'action, c'est parti. Alors, première main, paire de roi chez Brinkeny, As-Dame chez Gareth qui décide de prendre le spot de squeeze, tout ce qui est plus standard, un joueur récréatif qui a flat entre les deux. Et là, on va voir quelque chose de très intéressant. Brinkeny qui décide de flat. Honnêtement, grosse préférence pour 4 bet avec paire de roi dans ce spot. Gareth va être très très loose. On a beaucoup de value à 4 bet. Je pense qu'en position, il peut call bien dominer. Surtout que Gareth aime bien jouer loose, n'aime pas trop folder, surtout pré-flop. Ils sont deep, donc j'aurai quasiment tout le temps 4 bet. Ici, les arguments pour flat, on a plusieurs. Ça peut être intéressant, hein. C'est un arbitrage qu'il faut prendre en compte. Ce qui est intéressant, c'est d'embarquer le joueur créatif dans le coup. Maintenant, Brinkeny, le problème, c'est qu'il va être hors de position contre deux joueurs. Donc c'est pour ça que j'aurais plutôt pris l'option de 4 bet. Et pourquoi aussi flat? Il se dit qu'on est très très deep, que si je 4 bet, Gareth va souvent call et il va peut-être être dans des spots très très délicats post-flop. Et aussi, il est content de défendre sa range de call, vu que Gareth est capable de multi-barrel sur pas mal de run-out. Il est content de renforcer sa range de call de 3 bêtes ici hors de position en rajoutant 2 rois dans sa range. Donc ça peut être des arguments. Maintenant, quand même, 2 rois, on peut mixer, mais très grosse préférence pour le 4 bet. Il décide de call dans ce spot et ils vont se retrouver heads up. Et malheureusement pour Brinkeny, il va se faire outflop parce que c'est un as. Donc il check évidemment. Gareth fait un petit c-bet, il c-bet un tiers pot. Je pense qu'il c-bet range ici. Pas de problème avec ça, avec as-dame. Je pense qu'il va c-bet beaucoup de mains. Évidemment, tous ses bluffs, ce sizing, il va pouvoir multi-barrel. Je pense même qu'il peut c-bet des mains comme 2-10 de valet, de dame, ça fait sens. Hein. Il est très content de value protect. Brinkeny ici, rien d'autre à faire que call. Un peu déçu, je pense, de voir cet as, mais bon. That's life. Et là, on va voir quelque chose de très très intéressant. Turn est une brique. Enfin, une brique, ça fait entrer 6-7, mais je pense pas trop qu'il y ait 6-7 dans la range de Brinkeny. Bon, ça fait entrer de 9, 8 et 9, donc c'est pas totalement une brique, mais bon. Il décide de check back, il réfléchit un petit peu, et il va check back. Alors, pourquoi il check back? Plusieurs raisons. Et déjà, est-ce que j'aime son check back? Je vais vous dire pourquoi j'aime pas son check back. Je comprends pourquoi il check back. Il check back parce que vu qu'il sait bet range, il y a des mains qui arrivent turn qui sont paire de valet, paire de 10, paire de dame, paire de roi peut-être. Je pense paire de roi peut quand même beaucoup check back le flop, mais bon, des paires intermédiaires. Et aussi maintenant il a paire et le 9. S'il avait des mains comme valet 9, dame 9, roi 9, 9 et 10, 9 et 7 suité peut-être. Bon, je pense pas qu'il prenne le spot avec 9 et 7 suité, mais vous avez compris, il y a beaucoup de 9 dans sa range. Et en fait, toutes ces mains-là ont envie de check back. Donc pour protéger sa range de check back, il a envie de rajouter des mains fortes dans sa range. Et typiquement, les mains fortes qu'il a envie de rajouter, c'est des as. Maintenant, quand on essaie de dézoomer, il faut se dire, ok, quel autre as j'ai dans ce spot? Et typiquement, il a pris le spot de squeeze au bouton, il va avoir beaucoup d'as. Il va avoir des mains comme As2, As3, As4 qui ont décidé de prendre le spot de squeeze. Il va même avoir des mains comme As-Valet, As10, peut-être As7, As6 suité. Il peut vraiment avoir beaucoup d'as. Et j'aurais pris justement en priorité ces petits as qui n'ont pas 3 streets de value pour check back, pour renforcer ma range de check. Maintenant, il prend As-Dame, et le problème avec As-Dame, c'est qu'on a 3 streets de value ici, parce que dans la range de Brinkeny, il y a du As-Valet, il y a du As-10, il y a aussi des draws qu'on value. Donc As-Dame, j'aurais à très haute fréquence multi-barrel et j'aurais pris 3 streets de value. As-Roi évidemment aussi. Et je pense qu'As-Valet, c'est la main pivot, on peut commencer à checker des mains comme As-Valet, du coup j'aurais triple. Maintenant aussi, ce qui peut. As-Dame, on peut checker aussi, mais ce qui m'aurait fait tendre aussi vers le check, ça va être les dynamiques de partie. Est-ce que si je pense qu'il y a une grosse historique, est-ce que j'ai le feeling qui va beaucoup me bluffer dans ce spot? Est-ce qu'il va avoir de l'ego? Est-ce que Brinkeny perd? S'il perd, il peut être un petit peu plus agressif. Et donc, s'il est un peu plus agressif, plus me check raise turn. Ou potentiellement plus me bluffer si je check back. Et donc, ça me donne envie de check back turn. Donc, ça dépend au final des dynamiques de partie, des échanges monétaires qu'il y a eu dans la partie. Et toutes ces raisons-là vont me faire soit me pencher pour un check, soit potentiellement beaucoup plus value bet et value bet river. Il décide de check back et on voit qu'il n'a pas pris énormément de temps pour check back. Et là, Brinkeny va faire quelque chose de très intéressant. Il va décider de
bloc bet. Honnêtement, pourquoi pas avec sa paire de rois. Il est conscient que Gareth va rajouter des as dans sa range de check. Sauf que dans la range de Gareth, il y a aussi, comme je vous ai dit, 2 valets, 2 10, 2 dames. Il y a évidemment aussi des 9x maintenant, comme je vous ai dit. Il sait que Gareth est très loose et va avoir beaucoup de 9 joués absolument tout le temps comme ça. Donc il décide de value sin. Ça me dérange pas. Surtout que je pense qu'il peut vraiment se faire call par moins bien ici. Gareth, il peut vraiment call muck toutes les one per end. Donc il décide de block, pas de problème. Et Gareth ici décide de just call. Mais honnêtement, on a une décision. Hein, parce qu'ici, on est avec As-Dame, on est battu par vraiment très 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 peu de mains. Je pense que s'il avait 2 paires plus Brinkenny, des Stray, des Brelans, je pense qu'il size up river. Bon, évidemment, ils se connaissent mieux entre eux que moi je les connais. Euh, Ils décident de call. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous n'avez pas trop d'infos et que vous ne savez pas comment votre adversaire joue et si vous n'avez pas de sizing tel, collez pour récupérer de l'info et prenez l'option low variance. Ici, potentiellement, c'est EV plus hein, évidemment de call as-dame, mais si on raise, parce qu'on sait que quand il utilise un petit size, bah, il bloque bet, et quand il utilise un gros size, on sait qu'il a des mains plus fortes, on a tout le temps envie de raise. Maintenant, pour faire ce raise, il faut avoir beaucoup d'infos sur notre adversaire. Et donc, il faut avoir pris des notes, il faut le connaître, etc. Si on n'a pas trop d'infos, prenez l'option call, low variance, vous voyez sa main, et vous accumulez de la data sur votre adversaire, et c'est des occurrences en plus. Ok, river, il a fait ce petit size en block bet avec une main moyenne. On va voir s'il le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des mains moyennes, et quand il a des mains fortes, il size big. Si on se rend compte qu'il y a ce déséquilibre dans son jeu, on va pouvoir relancer river avec as-dame. Ici, il décide de just call, voir ses cartes, il fait aucune erreur à call, et il prend l'option la variance. Un peu déçu de ne pas avoir raise, parce qu'honnêtement, je pense qu'il a beaucoup d'intérêt à raise, vu tellement il a sous-joué sa main. Donc c'est quand même important de protéger ses ranges quand vous jouez contre des joueurs réguliers qui sont capables de vous check raise turn, mais aussi de vous mettre la pression river. C'est ce qu'il a fait dans cette main. On va continuer avec des spots contre des joueurs réguliers, mais aussi contre des joueurs récréatifs. Donc c'est parti, on enchaîne. Deuxième main, ça va être un concept très similaire, sauf que cette fois-ci, on va jouer contre un joueur récréatif, Santosh, que peut-être vous connaissez, hein, qui est un habitué de la scène des high stake, des streams high stake. Un joueur qui donne beaucoup d'actions, très très sympa à la table. Et vous allez voir qu'il va utiliser un peu la même stratégie, mais contre un joueur récréatif, et je vais apporter beaucoup de nuances, parce que ça va être vraiment moins important de slow play. Mais parfois ça peut être intéressant. Je vais tout vous expliquer. Donc Santosh décide d'open. Gareth en position, donc low jack contre jack décide de 3 bêtes avec As-Roi. Bon, tout ce qui est le plus standard, on est très très content, une main très forte contre un joueur récréatif. On pourrait size up honnêtement à la place de Gareth. Maintenant il fait le standard parce que je pense que Santosh est un joueur récréatif, mais quand même il a un bon instinct, il comprend le poker, il va comprendre s'il y a des déviations de sizing. Du coup, je pense qu'il n'utilise pas ces stratégies Gareth. Donc, il décide de 3 bêtes. Et là, extraordinaire. Top pair, top kicker contre un joueur créatif en position. On est dans un fauteuil. Il décide de check Santosh. Donc là, la première chose qu'il faut se demander, c'est quelle stratégie de ces bêtes on a envie de faire à la place de Gareth. Il décide de bet 8000 dans 21 000. Donc, quelque chose comme 40% du pot. Pas de problème avec ça. Je pense que Santosh, sa range préflop est extrêmement loose. Il va évidemment avoir pas mal de rois offsuit. Ça, faut le prendre en compte, parce qu'il y a des joueurs beaucoup plus tight qui vont jamais call roi 10 off, roi valet off, roi dame off, qui vont call que les versions suitées, donc vous allez avoir beaucoup plus d'intérêt de multi-barrel. Maintenant, Santosh ici, il va avoir des 7x, il va avoir des 2, il va avoir des 2, pas énormément, des mains comme as de suité, mais il va avoir énormément de PP et pas mal de float. Et je pense que versus small size, typiquement comme Gareth vient de faire, comme il vient de faire 8000, je pense qu'il flotte avec des mains comme Dame, Valet de pique, de trèfle, etc. Du coup, vu que c'est un joueur très très loose, très CS, on est content de faire contre une range globale, une range large, pardon. Et on va tout simplement multi-barrel cette main. Donc évidemment, là on la setup. Ici de call. C'est important là de comprendre le timing, enfin quelle vitesse il nous a call. Parce que parfois, si vous avez pas mal de data sur vos adversaires, des fois avec une range beaucoup plus large, typiquement comme As-Dame de pique, de trèfle, Dame Valet de cœur, des flots de Valet 10 de trèfle, Valet 9 de pique, toutes ces mains-là, peut-être que ça prend un petit peu plus de temps. Alors que typiquement, quand ça snap call, ça peut être typiquement un roi, un 7x et une paire. Ça peut être un tel, mais bon, il faut beaucoup d'occurrences pour le comprendre. Donc là, 6 de carreau. Il va faire quelque chose d'intéressant, Gareth. Ça va être la même chose en fait. Il va décider de check back. Alors, pourquoi moi j'aime pas check back? Pour plusieurs raisons. Donc, quand on comprend, bah, je vais juste avancer parce qu'on va voir en combien de temps il check back. Il check back très rapidement. Alors évidemment peut-être qu'il y a un historique de partie entre eux et qu'il sait que Gareth, que Santosh va beaucoup float le flop et va beaucoup beaucoup bluffer les rivers. Et il check aussi haut que As-Roi. Mais pourquoi?
Si j'ai pas d'infos sur l'adversaire ou si j'ai un peu d'infos, je sais qu'il est loose, je vais tout le temps multi-barrel. Déjà avec As-Roi, on a vraiment 3 streets de value, top pair, top tier contre un fish. C'est très très rare qu'on ait envie de slow play. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la deuxième chose, faut bien comprendre la range de Santosh. Ça va se définir en 3 blocs. Évidemment, on va avoir des rois qu'on domine, des paires, one pair n, des pp, des 7x, etc. Et des floats, comme je vous ai dit, des as-dame de cœur, as-valet de trèfle, etc. Toute la partie float, évidemment, on est très content de check back pour un, laisser free roll et deux, laisser potentiellement bluffer. Maintenant, je pense que c'est pas le gros de sa range. Encore une fois, on a eu le timing. Encore une fois, c'est pas énormément de combos. Et en plus, tous les mains comme As-Dame, As-Valet de pique, etc. River, ça va pas trop bluffer vu que c'est SI. Du coup, on fait bluffer quoi? Les floats, peut-être des mains comme Dame, Valet, Trèfle, etc. C'est très, très, très peu de combos. Et en fait, toute la partie bloc one per N et Roi X, on a énormément de value à bet encore à turn. Et on va multi-barrel pour se faire payer par un roi. River, en fait, tout simplement, il faut prendre de l'argent ici. Et surtout, rappelez-vous à quel point, quand vous jouez contre des joueurs loose, ici, à tous les rois offsuit dans la range de Santosh. La preuve en est, il a roi valet, il a roi 10 off, il a roi 9 suité, il a peut-être roi 8 suité, il joue extrêmement loose. Donc on va setup toutes ses mains, et je pense que même toutes les paires intermédiaires, les 7, les paires de 8, paires 9, etc., peuvent encore coller, parce que c'est quand même... ils sont heads up, il sait très bien que Gareth ici va beaucoup barrel avec, je sais pas, Dame Valet, As Dame, etc., des bluffs, même des random bluffs, il va beaucoup barrel, donc Santosh, joueur très très CS, peut call toute la partie bloc, toute la partie one pair n en fait. Et du coup, la partie one pair, la partie roi X, c'est beaucoup plus gros en termes de combinaison que les floats. Et on value toute cette partie range. On est en position, on a un roi, on a une top pair, top kicker contre un joueur créatif. Il faut absolument barrel ici. Qui check, franchement, j'aime pas trop. Et en plus, bon, il se fait punir. Bon, de toute façon, il aurait. Santosh aurait collé turn et il se serait fait setup. Donc, on va voir ce que fait Santosh. Là, c'est important ici, vous allez call. Vous savez que vous allez call. Regardez évidemment le timing. Combien de temps il a pris pour faire son value bet. Parce qu'on va voir sa main, évidemment. Donc, c'est important à prendre en compte. Et là aussi, un autre conseil que je vous donne, c'est que là, on sait qu'on va call avec As-Roi. Évidemment, on n'a aucune décision. Euh, Regardez-le en fait. Regardez parce que vous allez voir ses cartes. Vous allez voir ses cartes. Et donc vous allez savoir s'il bluff ou s'il est en value. Là, prenez potentiellement 3 minutes de voir comment il se comporte quand il est en value ou quand il est en bluff. Là, on va voir qu'il est en value, vu qu'on va voir ses cartes. On va voir comment il s'est comporté en value. Ok, et là, il n'a pas pris de temps, honnêtement. J'aurais pris du temps pour toutes ces raisons-là. Et prenez du coup une note. Comment il s'est comporté, le timing qu'il a mis pour miser. Là, il a misé quand même assez vite River. Ok. Et aussi le sizing qu'il a utilisé. Il a utilisé un énorme sizing, je crois, River, non, 32 000. Ouais, c'est un gros size. Donc on voit qu'il a check. Non, là, on est turn. Donc je vais remettre. Voilà, River. En combien de temps il a décidé de miser? Voilà, il regarde tout de suite ses jetons. Ça peut être des tels, hein, ça peut être des choses. Il décide quand même de miser assez vite, assez cher. Donc, ouais, c'est une occurrence en plus, on prend des notes. Euh, et moi, j'aurais tout le temps justement pour essayer de décortiquer et enfin de trouver des infos et des reads sur lui. Voilà pour cette main. Surtout, il y a aussi une chose qui est importante, check back. Je vous ai dit juste avant, c'est pour potentiellement aussi protéger ses ranges de check back et rajouter des mains fortes. Contre des joueurs créatifs plus au passif CS, ça sert à rien de faire ça parce qu'ils vont pas vous exploiter. Allez juste chercher la value contre des joueurs plutôt agressifs, même récréatifs, ça peut être intéressant. C'est pour ça que Gareth l'a fait, mais j'aurais jamais utilisé As-Roi dans ma range de check back turn et j'aurais d'autres rois justement. Faut essayer de dézoomer et réfléchir en termes de range. Ici, on est low jack contre hijack, donc contre un joueur créatif, on va 3 bet roi 9 suité, on va 3 bet peut-être roi 8 suité, roi valet off, roi 10 off, peut-être roi dame, etc. On va 3 bet toutes ces mains, donc c'est des rois beaucoup plus faibles que As-Roi, et qu'on va utiliser pour protéger notre range de check back turn, mais As-Roi, j'aurais jamais check back contre un joueur créatif. Et j'aurais perdu plus d'argent que Gareth, parce que j'aurais multi-barrel, il m'aurait call, river valet, j'aurais perdu beaucoup plus de sous. Voilà, pour cette main, on enchaîne avec la main suivante. Troisième spot ici, encore une fois, on va avoir Gareth slow play une main. Déjà, pré-flop très intéressant, donc Eric Persson, qui est un joueur créatif, décide d'open A5 off. Alors je sais plus de quelle position, mais Gareth au bouton décide de flat, roi 7 suité. Euh, Honnêtement, bon, je pense pas qu'il y ait du règle, vu que c'est une table télé, où à mon avis ils doivent payer un truc, mais ils peuvent jouer très très loose. Mais je vous déconseille hein, de faire ce genre de flap quand vos parties sont breakées. En plus, le fait de flat, bah faut voir aussi le corner, s'il y a des joueurs créatifs, à part les derrière, ils vont beaucoup call, donc vous allez jouer roi 7 8 et multi, ouais, c'est pas trop ce que vous voulez. S'il y a des joueurs agressifs, ils vont beaucoup trop vous squeeze. Donc je suis pas hyper fan de flat, mais 3 bêtes est très très intéressant, justement pour... C'est très loose, hein, mais on se fait pas vraiment coller par moins bien. Mais en fait,
jouer un joueur récréatif en position, notre edge, et deep en plus, notre edge est absolument gigantesque, donc on peut isoler extrêmement loose. Moi je me rappelle d'une session où j'ai joué justement, j'étais très deep, j'avais une whale à ma droite extraordinaire, dès que j'avais une main jouable, je 3-bettais. Et il foldait jamais, il collait 100% des mains, je lui donnais énormément d'actions, mais dès que j'avais un truc jouable, alors c'était typiquement, c'était magnifique pour moi, je 3-bettais pour le jouer en position, parce que l'argent vient de ce genre de joueur. Donc à la place de Garrett ici, je pense que j'aurais 3 bêtes ce spot. Il flop pas mal. Ça va venir jusqu'à lui. Voilà, il check. Ça fait sens à la place de bon Tang, évidemment, pas de problème. Check flop. Mais Eric, ça fait sens. Hein. Il a pas 3 streets de value. Il a pas de kicker. Il veut pas de contrôle. Il veut prendre un petit peu de clairvoyance sur sa range. Sur la range de ses adversaires. Donc il décide de check back. Là, Garrett fait quelque chose de très intéressant. Il check back. Honnêtement, c'est difficile à comprendre. À mon avis, pour check back ici, c'est qu'il y a un historique et des dynamiques de partie que je ne comprends pas parce qu'ici j'aurais juste bet. Je pense qu'il y a beaucoup d'as dans le range de Tang évidemment qui peuvent nous call, beaucoup d'as dans le range avec personne. Et même Eric, quand il va avoir des one pair N, je pense des mains comme 9-9, 10-10, valet, dame, dame, je pense qu'il peut call une fois. J'ai beaucoup d'intérêt de miser, j'ai des bluffs en perçu. Et j'ai déjà des bluffs qui veulent commencer à tourner en bluff, des mains comme paire 2, paire 3, conflat, paire 4 vont commencer à bluffer ce genre de texture de board. Donc j'aurais très souvent misé. Maintenant je comprends pourquoi il check, évidemment, parce qu'il peut induire un bluff. Il se dit peut-être une main comme As5 ou As4 ou paire de valet, j'ai pas 3 streets de value et je suis content de protéger ma range de check, de check back pour un peu jouer en sous-marin pour plus tard prendre 2 grosses streets de value, parce qu'ici sont à bet, on va pas bet très très cher. Et il se dit aussi, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est qu'il a son roi le moins bien kické. Tout simplement, il va avoir roi 10 dans ce spot, il va avoir des meilleurs rois. Je pense pas qu'il flatte roi 2, roi 3, roi 4, roi 5 suité, peut-être roi 6 suité, mais bon, il comprend que c'est son pire roi et il est content de rajouter des rois X dans sa range de check pour renforcer sa range. Maintenant, encore une fois, ce principe de protéger sa range et de checker des bonnes mains, c'est important quand vous jouez contre des joueurs bons, des joueurs agressifs, et ça va vous permettre justement de mixer vos ranges et pas être trop exploitable. Maintenant, quand vous jouez contre des joueurs plutôt récréatifs, CS, passifs, qui vous exploitent pas, la plupart des joueurs vont pas exploiter vos déséquilibres. J'aime pas trop, ça m'intéresse pas de protéger mes ranges contre ce genre de joueurs. Maintenant, contre des joueurs agressifs, pourquoi pas. Mais ici, grosse préférence quand même pour ces bêtes. On va voir la suite du coup. Turn brick. Tant qui se dit c'est pas un bon spot. Et personne bet 3000. On va voir Garrett. Garrett qui va relancer ici à 8000$. Réfléchis un petit peu. Est-ce que j'aime bien son raise? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'il comprend que dans la range d'Eric Persson, il y a énormément d'as. Ça fait totalement sens. Check flop, petit sizing, en même temps que tout le monde a check, value protect, et il fait pas trop cher pour qu'il continue. Ah non, il se fait re-raise, je dis n'importe quoi. Waouh, il se fait re-raise. Ah oui, il y a ça aussi, il peut cliquer un petit peu au hasard. Bon, ici on a un bluff catcher hein, déjà avec Roi 7, on va pas fold. On va voir ce qu'il a fait. Ici de call évidemment. River magnifique le 7. On passe devant des mains si Eric a joué bizarrement des mains comme Roi Dame, enfin bizarrement. S'il a justement joué comme ça Roi Dame, Roi 10, Roi Valet, ben on passe devant. On perd toujours contre 2 As, perd de 2 As, Roi. On passe devant pas mal de mains, on va tout le temps call. Eric décide de checker. Il arrête les frais avec son A5. Il a tenté son move qui sert pas à grand chose, honnêtement. River. Enfin, turn. Qui sert pas à grand chose, turn, pour être très honnête. Garrett qui décide de choisir un tout petit size. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Pour, évidemment, on sait qu'on va value bet, évidemment. Pour choisir le size, il faut très bien comprendre la range de Derrick. Dans sa range, qui nous 3 bet. Donc, rappelez-vous, il a open pré-flop, il a check le flop, il a bet small turn et version 1, il nous a 3 bêtes, donc c'est assez compliqué à comprendre sa range. Je pense qu'il peut avoir des mains typiquement comme A5, je pense Garrett le sait, qui clique un peu au hasard, il sait que Eric Persson aime bien cliquer, et il va avoir aussi des random bluffs, des mains qui décident de bluff turn, qui décident de ne pas bluff flop, bluff turn et versus un raise tenter un move, toutes ces mains-là qui arrivent river. Et donc on comprend que dans sa range, il y a des A6. Je pense qu'il n'y a aucun roi, parce que s'il joue un roi comme ça, il va très souvent value bet river. Donc on comprend que dans sa range, il y a 2 blocs, il y a des as un peu joués comme ça, et des bluffs. Et donc
Pourquoi pas justement bet small pour faire coller un As-X et potentiellement faire raise un bluff. Maintenant ici, j'aurais eu une grosse préférence pour bet très cher. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que s'il a un random bluff, donc s'il a tenté quelque chose à la turn et qu'il check river, je pense que c'est pour check fold. On va pas induce grand chose en fait. Souvent quand les joueurs tentent un move et check, peu importe le sizing que vous allez faire pour essayer de les induce, ils ont tenté leur move, ils ont pris la décision, ils vont check fold. Et du coup, vu qu'on induce rien à bet small contre cette partie de range pour qu'il fasse un énorme punt et qu'il fasse un énorme raise, bah, qu'est-ce qui reste dans sa range? Des petits A6 qu'on random bet. Et je pense qu'on a beaucoup plus de value, parce qu'on rate pas grand chose à la place de Garrett, honnêtement. On a check back le flop, on a raise 8000. On call, alors évidemment on rep strong, hein, mais on peut avoir pas mal de draws. Je pense qu'ici il faut absolument se polariser et il faut mettre personne dans un tough spot avec son as. Et je répète beaucoup plus cher. Bon, encore une fois, il y a des dynamiques et des reads qu'ils ont entre eux que je n'ai pas. Mais si je connaissais pas justement Eric Persson et si je pensais que c'était juste un joueur créatif, j'aurais utilisé cette line. Quatrième main, cette fois-ci, on va avoir un gros spot de value et Garrett a utilisé un sizing très très bon, je trouve. Vous allez voir, donc on a un limp avec paire de 4 d'un joueur créatif en position Garrett 3, 18 et décide d'ISO, tout ce qu'il y a de plus standard. Tom Dwan ici qui réfléchit en position de sous Garrett, il décide de call, évidemment pour embarquer tout le monde, paire de 8, ça joue très très bien multi-way. Il va espérer faire son 8. GRB qui décide de flat Dame Valet, qui est un mauvais flat. Dame Valet multi-way, ça joue très mal, même en position, surtout contre des bons joueurs. On se retrouve multi-way. Flop extrêmement intéressant, top pair pour JRB. Garrett ici à double gutshot, il joue les 10, les 8 pardon, et les dames pour la nut straight. Il va décider de ses bêtes, ça me va complètement. Surtout qu'il y a beaucoup de mains, j'ai vu que les joueurs sont loose, il y a beaucoup de mains qui vont call, call, fold ou call, fold. Et je pense qu'on va multi-barrel, surtout si ça vient pas de trèfle à la turn ni à la river. Ça va être une main qu'on va avoir le multi-barrel, on bloque les straight. Du coup, je suis très content de commencer à construire un bluff. On se fait call 2 fois. Là, ce qu'il faut faire, c'est que vous voyez, je vous ai dit le plan, ça va être multi-barrel. En fait, ce qui est important, c'est de toujours réévaluer. Ici, on voit ce qu'on se fait, on se fait call 2 fois, donc on joue battle contre 2 range, donc ça va être beaucoup plus dur sur les turns, les rivers de faire fold les 2 range. Donc potentiellement, je vais pas bluffer. Maintenant, c'est complètement aussi ok de checker flop et soit check raise, soit check call. On peut check range contre pas mal de joueurs. C'est aussi un play qui est valable. Turn extraordinaire. Et là, vous allez voir, il va faire quelque chose de très intéressant. Il va continuer. Ici, il ne faut pas checker, hein. Il faut continuer à value. Il y a un joueur créatif dans le coup. Tom Dwan qui est un bon joueur, mais il y a beaucoup de mains en fait dans la range de nos adversaires qui sont inélastiques. Vous allez voir Po à 45 000. Ici, décide de bet. On va voir 20 000. Je pense que j'aurais fait beaucoup plus cher. Ici, quand on réfléchit à la range qui nous colle, en fait, souvent la range qui nous colle ici, ça va être des bons draws, des paires plus draws, des bonnes top paires. Ici, la range de nos adversaires, ça comporte typiquement des mains comme As-9, paire de 8, sur lesquelles on n'a pas trop de value, des valets aussi, sur lesquels maintenant, quand 2 barrels, on va représenter tellement de force qu'on n'a pas de value. Du coup, il ne faut pas se concentrer sur cette range, il faut se concentrer sur les rois-dames, sur les dames 10, sur les 9 et 10, sur les 9 x à trèfle et sur les rois-dames de trèfle. Ou roi x à E, ou dame x à trèfle, tout simplement. Des mains qui payent extrêmement cher, donc j'aurais jamais bet mi-pot, j'aurais bet beaucoup plus cher. Décide de call. J'aurais décide de call rapidement, donc là, on comprend que sa range, c'est souvent, je pense, paire plus draw et quelques combinaisons d'épée en bleu, je pense. Donc là maintenant qu'on a value, paire plus draw, des flush draw tout simplement, peut-être des mains comme valet 10 encore, 9 et 10, et bah, je l'ai dit paire plus draw, il reste quoi dans sa range qui peut nous coller les river, les combinaisons de 2 paires et les dames. Je pense que cette partie de range colle extrêmement cher, donc j'aurais bet tout simplement cher. Réfléchis un petit peu, et je pense je crois qu'il aurait un énorme parpaing. Prépare la pile, 85 au milieu, il met, je crois qu'il a overbet, il a mis 125, il a target tout simplement dame X à trèfle et d'épée. J'aime bien, franchement j'aime bien. J'aurais peut-être pas fait aussi cher parce que je pense qu'il y a encore des dames 10, peut-être des as, dames, roi, dame de trèfle, dame 8 de trèfle qui peuvent être dans un tough spot. Bon, maintenant évidemment s'il fait ça, il connaît mieux, il y a un historique entre les deux. S'il fait ça, c'est qu'il pense que cette partie de range peut coller aussi très très cher. En tout cas, il a bien compris que là, maintenant la partie draw slash pair plus draw, il allait pas la value, c'était turn qui la value bêtait, et là il compromet target que les 2 paires,
les top pairs ici avec la dame et il fait très très cher parce qu'il pense que cette partie de range call très très cher. Il se concentre justement que sur cette partie de range. C'est évidemment ce que vous devez faire dans vos parties, c'est bien comprendre et analyser la range, réfléchir en termes de blocs et qu'est-ce que vous voulez value bet quand je compte des joueurs récréatifs. Ici on a vu que turn, on n'allait pas se focaliser sur les 9, sur les 7, sur les paires de 8, etc. On allait se focaliser sur les bons draws, les bonnes top pairs, les combinaisons de 2 paires et les paires plus draws, etc. On fait cher. Turn, river, on arrive, on voit que les paires plus draws, les flush draws, etc., on les value bet pas. On value bet du coup que la partie range top pair et combinaison de 2 paires et potentiellement des fois quelques blancs. Une range forte. Et donc quand on a les nuts contre une range forte, on peut bet très très cher. La preuve en est, ici GRB, il décide de snap call alors qu'il a un bluff catcher. Hein. Il a un bluff catcher, il décide de snap call, il s'en fout complètement. Attends, à top 2, c'est quand même compliqué de folder, surtout contre Garrett. Voilà pour cette main. On était en attaque, on était en value. On avait une main, on avait les nuts. Prochaine main, on va inverser. On va avoir un bluff catcher dans un gros pot, on va être en défense. Alors cette fois-ci, on est à Hustler à Los Angeles. On a à la place de Garrett, As-Dame de Carreau. Il décide de flat sur l'Open UTG de Tom. Bon, utilise pas vraiment UTG, hein. C'est hijack qui sont très peu à la table. Il y a un mec en straddle. Pourquoi pas flat, As-Dame suité. Ici, il faut juste voir le corner. Il y a un joueur créatif ici, un joueur créatif ici. C'est pour ça qu'il décide de flat. Évidemment, un joueur pro ici et un joueur, je crois, il est récréatif. Hein, ouais, je pense qu'il est récréatif ici. C'est pour ça qu'il décide de flat. Et peut-être il se dit si je 3 bet, enfin en flattant aussi, même s'il joue heads up contre Tom, il est content. Tom va open très très loose. Et As-Dame crush la range d'open de Tom. Donc il est content aussi de continuer des mains dominées. Mais on peut totalement 3 bet. Ça va vraiment dépendre du feeling sur le joueur que vous 3 bettez. Et sa range évidemment, mais aussi les joueurs apparaissent derrière vous. Et on peut totalement mixer avec As-Dame. Donc il décide de flat. Tom qui décide de trap avec top 7, pourquoi pas. Bloque beaucoup la collinage. Et Garrett décide de commencer à construire un bluff. Ici, il sait qu'il va multi-barrel. Pourquoi pas, hein, il a 2 over, good shot, backdoor flush. Il va mettre tout de suite la pression sur les PP des SI. Il est content de faire folder des SI. Et il va mettre la pression multi-street sur des 10x. Donc pourquoi pas commencer à construire un bluff. Bon, plus besoin de construire un bluff, on est nuts. Là, faut bet très cher à la place de Garrett, parce que quand on comprend la range de Tom ici, sa range, ça va être des 10, ça va être des paires aussi, des PP qui ne nous croient pas. Si je pense que va quand même beaucoup fold, ça va être des valets qu'on jouait tricky, ça va être aussi des mains qu'on joue en check call mode, style des mains comme Roi-Dame, As-Roi, etc. Donc on comprend que la partie range qu'on a envie de faire continuer, c'est des mains paires plus draw, typiquement ces mains comme Dame 10, As 10, Dame Valet, Roi-Dame, As-Roi. Enfin, du coup, As-Roi, Roi-Dame, c'est des bonnes top pairs, donc on comprend que sa range qui va continuer à la turn qu'on veut value, continue et continue cher. Donc on va voir quel sizing il va utiliser. Surtout qu'on unblock avec As-Dame toutes les paires du bord. Ici, 2 bet cher. J'aime beaucoup. Je crois qu'il a mis un jeton de 1000, un jeton de 5000, pardon. Bon, je pense pas qu'il s'imagine qu'il y a 2 valets dans la range de Tom, une main aussi forte. Il décide de call et la catastrophe. Il se fait setup, carré chez Tom, qui va évidemment check. Et on va voir ce que Garrett fait. Ici, réfléchis un petit peu. Il faut value, hein. Il y a encore As-Roi, Roi-Dame dans sa range. Il y a encore des mains comme Valet 9 suité, peut-être qu'on checker le flop, qui ne nous croit pas et colle encore la turn. Des mains comme Valet-Dame qu'on checker le flop. As-Valet maintenant, qui peuvent jouer comme ça. Il peut jouer comme ça pas mal de valets qui check hors de position au flop et du coup jouer en check call mode. Donc on a beaucoup de value. On est battu par très peu de mains, très honnêtement. Donc ici, il faut value. Et vu qu'on est cette target top pair et trips, on est content de faire cher. Ce qui fait l'overbet. Évidemment, Tom Dunn va relancer. Et là, on va être dans un spot de bluff catch. Et on se prend 68 000. On n'est pas content, on était bien turn, évidemment. On value bet river. Et là, on se prend un énorme parpaing et on check raise. Déjà, la première chose qu'il faut se demander dans ce genre de spot, est-ce qu'on est dans une situation de bluff catching? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des value cuts dans la range de Tom? Si la réponse est oui, vous avez collé tout simplement avec votre straight ici. Donc la question qu'il faut se demander, est-ce que s'il a une main comme As-Valet, Dame-Valet, il va check raise et overplay, parce que c'est un overplay tout simplement. La réponse est non, parce que quand on overbet ici, on est très polarisé, on a des quintes de notre range, on a des fulls. Donc quand Tom il a un valet, il va tout simplement
call. Je pense pas qu'il réfléchisse à tourner en bluff un valet en se disant je bloque les foules pour faire folder une straight. Je pense pas qu'il se dise ça. Du coup, on a un pur bluff catcher. Et maintenant, il faut trouver des bluffs. Donc, comme je vous ai dit, je pense qu'il il va pas réfléchir à tourner en bluff un valet en se disant je bloque les foules pour faire folder une straight et qu'il va juste les coller. Du coup, il faut trouver des bluffs, simplement. Parce que si, en fait, la méthodologie de pensée, quand vous êtes dans un spot de bluff catching, donc, vous demandez si votre adversaire déjà est capable de bluff ce genre de spot. La plupart du temps, vous allez toujours vouloir répondre oui, parce que même si c'est un hit, les joueurs sont toujours capables de bluffer une fois de temps en temps. Maintenant, les spots, rappelez-vous, la overbet, les spots de check raise river versus un overbet, c'est vraiment underbluff par la population. C'est la première chose que je me dirais, mais je vais quand même réfléchir à la suite. Donc ici, situation de bluff catching, il n'y a pas de value cut, donc quels sont ces bluffs? Les bluffs qu'il pourrait utiliser, c'est typiquement une main comme peut-être As-Roi en disant je bloque As-Valet. Non, As-Valet va pas barrer de la turn, mais je bloque, je sais pas moi, des mains comme Roi-Valet, des mains comme As-Dame. Il peut utiliser des mains comme Roi-Dame ou peut-être des mains comme Dame-10 en se disant je bloque les fous, je bloque les straight et je check raise. Donc ça, c'est pour moi les bluffs que je verrai chez Tom. Maintenant, il faut aussi trouver ses value N parce que rappelez-vous la check call et ce match check raise. Donc il faudrait qu'il ait typiquement joué comme ça une main comme Roi-Valet, paire de 10, paire de Valet. C'est à peu près tout. Donc, assez difficile à dire honnêtement. Je pense qu'il peut jouer comme ça toutes ses value N, la preuve en est. Je pense qu'il peut check call de 10. Je pense que Roi Valet, il peut totalement l'avoir. Paire de Roi, il peut totalement l'avoir. Il va pas check raise les turns et fast play. Il sait que dans le jeu, Gareth, il y a du Dame 9, il y a du As Dame. Il veut pas s'isoler contre cette partie de range. Il veut protéger aussi sa range de call. Donc, il va avoir Roi Valet, paire de Roi, paire de Valet, paire de 10 en check call, flop et turn. Et du coup, ça va arriver river. Donc, on comprend que sa range de value, il la joue comme ça. Et maintenant, il faut se demander est-ce qu'il est capable tout simplement de tourner en bluff des mains comme Dame 10, Roi Dame, etc. Honnêtement, c'est possible. Maintenant, rappelez-vous qu'on a quand même overbet river et qu'on a des foules dans notre range. Donc je pense pas. Je pense que Tom va tout simplement folder. Et si vous hésitez comme ça, vous comprenez qu'il y a des combos de value évidemment, mais des combos de bluff, et vous demandez est-ce que vraiment il va les bluffer. Il y a plein de choses à prendre en compte. Évidemment, les tells, si là vous êtes en live, donc forcément vous pouvez voir des choses, les timings que Tom a utilisés, et aussi les historiques et les dynamiques de partie, c'est important. Mais si vous n'avez pas trop d'infos sur tout ça, demandez-vous en fait la line que le joueur a pris et comment joue la population dans ce spot. Rappelez-vous qu'on a fait un overbet river, qu'on s'est pris un énorme check raise. Qui bluffe ces spots? Honnêtement, alors Tom Dwan possible, mais je pense qu'il s'est un peu tightifié avec l'âge, Tom, et qu'il les prend plus trop ces spots en bluff. Et même quand vous jouez, si vous regardez cette vidéo, vous jouez de la 1-3, de la 2-4, ou même un petit peu plus cher, je pense que quand vous prenez un overbet, enfin quand vous faites un overbet et vous prenez un check raise river, vous pouvez juste fold quasiment toute votre range. Les nuts, franchement, il n'y aura que les nuts dans ce spot sur vos parties. Surtout qu'on a une cap, hein, on a le droit d'avoir des fulls, on a le droit d'avoir des straight. Donc il réfléchit à tout ça et il décide de folder sa main discipliné. Il est très très fort, Gareth. Il a toujours les bons timings. Il fait très souvent les bons calls, très souvent les bons folds. Je pense qu'il comprend très très bien. Évidemment, techniquement, il est très fort, mais il comprend très bien les dynamiques de partie. Il est très très bon en lecture de tel, etc. Et c'est ça qui fait sa force. J'espère ce concept vous a plu. Si vous voulez que j'analyse d'autres joueurs aussi, dites-moi des noms dans les commentaires. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.